parfois un événement amène des conséquences étonnantes. Je me souviens de cette phrase dans un film d'un Américain noir qui fait la guerre à 40 et quand il revient, il dit « J'ai été accueilli comme un libérateur, comme un homme égal des autres. » Et cela lui a donné la force de chercher cette dignité et de la concrétiser quand il est rentré en Amérique. C'est un exemple. Mais on a vu aussi des hommes riches qui n'avaient jamais fréquenté des personnes d'un milieu différent, être soudés dans l'adversité et découvrir que ces murs que la société mettait en place n'étaient pas justes car ils avaient trouvé des hommes de valeur égales à ceux qu'ils connaissaient dans leur milieu. Et cela a créé des idées de sociétés différentes. Mais en ce qui nous concerne, nous les femmes, je vais vous faire partager l'aventure des guerres vues par nous, pas celle de 1789, parce que peu cher, celle-là, elle a été dure, puisque on sait que la révolution s'est faite dans les salons dirigés par les femmes, bien sûr, et que donc elles ont participé à cette révolution à même titre que les hommes, et qu'elles pensaient avoir acquis le droit, après la révolution, d'être des égales. C'était vraiment dans les textes. Or, Napoléon est arrivé et a fait faire une récession pour le droit des femmes comme on n'a jamais vu dans l'histoire. Donc, non, je vais vous parler de beaucoup plus proche de nous. À 30 ans, j'étais une personne surdouée dans les affaires et on m'avait demandé, on m'avait fait l'honneur d'être la vice-présidente des femmes chefs d'entreprise de ma région. Et celle qui avait fondé cette association était Madame Foinan, une personne à l'époque pour moi très âgée. Et elle m'avait dit, tu sais, quand il y a eu la guerre de 14, toutes les femmes se sont mises au boulot. Hein. Il y en a qui ont fait de la résistance, mais les femmes ont repris les fermes, ont repris les usines, elles ont travaillé. Et puis quand les hommes sont revenus, ben, elles ont laissé la place. En 40, elles ont fait la même chose. Les hommes sont partis et les femmes ont travaillé. Et quand les hommes sont revenus, eh ben on a dit non, ce coup-ci on reste. Et pourtant, il a fallu 20 ans, 1965, pour que les femmes aient le droit de faire des études sans l'accord du père ou du mari, et le droit d'avoir un carnet de chèques, un compte en banque, et le droit d'acheter une affaire. Vous imaginez, 20 ans. Et aujourd'hui encore, c'est pas gagné. Mais ce qui est d'étonnant, c'est qu'on pensait libérer la France, on libérait l'esprit des femmes, parce que beaucoup de femmes n'ont pas dirigé, mais ont participé à la guerre et ont découvert qu'elles avaient des cerveaux. Et cela a été dur de revenir, d'être celle qui se tait, celle qui est soumise, celle qui subit la loi des hommes. Et ça a été extrêmement difficile, mais c'est ce qui a entraîné les manifestations pour les droits des femmes, l'avortement, le droit de vote, parce qu'elles n'avaient pas le droit de vote, de se battre, mais pas le droit de vote. Eh bien, voyez-vous, c'est la libération, soi-disant, d'un pays qui a libéré les idées. La crise sanitaire a sûrement libéré des idées au-delà de ce qu'on imagine. Et peut-être qu'on va être très étonné par ces esprits de résistants à ce monde qui va dans le mur et qui vont ouvrir les yeux à un grand nombre. Voilà, alors on va voir ce qui va germer. Mais je me sens en joie à penser à cela. Au revoir.